Oui, bonjour. Donc cette vidéo juxtapose donc deux grands dossiers, celui de l'exploitation du fer de Belinga, disons en projet, toujours en projet, et celui, disons, réalisé de l'exploitation du manganèse de Moanda avec disons, le transgabonais et ensuite ses tragues. Alors nous vous demandons souvent disons, de suivre ces différents éléments. Merci. Bonjour, Hervé Pambo Pambo, alias Mouechi Pambo Mboumba, acteur culturel, opérateur économique, créateur en 2010 d'un concept politique, les réseaux sociaux en appui de l'émergence, qui soutient la politique d'Ali Bongo Ondimba. Mon deuxième dossier, sur l'éboulement de terrain sur le tracé du chemin de fer au kilomètre 333 entre les gares de Lofoué et Loboué le 24 décembre 2022. Aspect politique. Le transgabonais à Belinga. Le projet du chemin de fer au Vendo-Belinga de 1967 à 1973, initialement proposé par Léomba, va connaître son épilogue sous Omar Bongo, qui va saisir cette opportunité pour dévier le tracé à partir de Boué sur Moanda et Franceville. Belinga pouvait donc attendre des jours meilleurs. Il faut admettre qu'à cette époque, aucune étude sérieuse n'est entreprise sur Belinga par la Somifère, garante des intérêts américains. La France, potentiel bailleur, ayant déjà jeté son dévolu sur les mines de fer de Zouarat et la réalisation du chemin de fer mauritanien aux conditions de rentabilité plus favorables. Omar Bongo va se voir ainsi ouvrir par la France un boulevard sur le nouveau projet Ouveno-Franceville. Le transgabonais parvenu donc sur les hauts plateaux, au bout de travaux pharaoniques, malgré l'opposition de la Banque mondiale au profit de la route, n'attendra plus qu'une étincelle entre Libreville et Brazzaville pour se défaire en 1991 de l'option congolaise de l'évacuation du manganèse de Moanda par le téléphérique et le rail vers le port de Pointe-Noire. Paris gagné donc en 1986. Le transgabonais va désenclaver la riche province minière de Haut-Ogooué qui exportera désormais le manganèse de Moanda et dans une moindre mesure l'uranium de Mounana et les grumes le long de ce tracé par la voie gabonaise vers le port d'Ovendo. L'Octra va prendre la mesure totale de son destin. Un aspect très important de la gestion de sa ressource humaine va être consacré à la formation de son élite à tous les niveaux, exécutant maîtrise, cadre, dans toutes les spécialités. Et va asseoir progressivement une gabonisation bien outillée et responsable, grâce à la coopération fructueuse avec d'autres organismes et d'autres réseaux ferroviaires internationaux, dont principalement la SNCF. Les réalités du transport lourd va aiguiser bien des appétits au regard des importants investissements à réaliser dans le renforcement de la superstructure et dans la constitution du parc roulant minéralier. L'État lourdement impacté par la dette d'investissement pendant la construction du transgabonais et subissant une baisse drastique de ses revenus provenant essentiellement du pétrole,
va se défaire de l'octroi au profit de Transub en 1999 et ensuite au profit de Comilog, filiale du groupe Eramet, en 2003. Le plan de privatisation est des plus calamiteux. Déstabilisation de la structure organique et technique basique avec le départ volontaire de près de 600 agents formés aux techniques ferroviaires à l'instant même de l'optimisation de leur potentiel, formation, expérience. Plan de réaction par booster malicieux et mensonger. Délit d'initié. Disparité dans le paiement des indemnités de départ. Prime transactionnelle. L'État va établir là un climat malsain alors qu'il aurait gagné à liquider définitivement ce contentieux aux conséquences fortement dramatiques car de nombreux cheminots perdront la vie. Et en plus de l'observation de nombreux cas de précarité extrême jusque dans leur famille. Un tableau apocalyptique à s'y méprendre au désastre économique et social vécu par les populations de Logoï-Vino et particulièrement de Mékambo, spoliés par plus de 50 ans de promesses vaines sur l'exploitation du fer du Belinga. Revenons un tant soit peu aux fondamentaux des valeurs ataviques et ontologiques de notre société. L'État capitalise trop de frustration auprès de nos compatriotes alors qu'il laisse des pans entiers de notre économie et de nos finances aux mains des aventuriers de tous bords. Les images de Cetrag, les images des déflatés de l'octroi se heurtent malheureusement à celle de Belinga, un dossier de développement économique et social devenu un gadget politico-électoral pour les campagnes présidentielles de mars 1967 à août 2023. Pas de transgabonais sans Belinga, sans la considération des dernières revendications des cheminots de la première heure, sans indemnisation d'Enifer. Hervé Pambo, alias Mochim Pamboumboum, ex-DG d'Enifer, mis en faillite par Belinga. Je vous remercie.